Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps, on se retrouve pour une nouvelle récupération déchetterie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu une machine que j'ai récupérée. Donc l'exemple typique d'une machine qui démarre pas et qui est jetée en déchetterie malheureusement. Donc, enfin, heureusement pour moi, malheureusement pour les autres, bien évidemment. Car du coup, moi, ça me rend un petit peu triste quand même de voir autant de matériel jeté comme ça. Matériel qui, avec un tout petit peu d'amour pour être à nouveau fonctionnel. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le PC en lui-même. Donc vous voyez que ça présente bien, boîtier Cooler Master de 2009-2010 je dirais. On peut voir ici à l'arrière un petit ventilo Cooler Master. Peut-être allumer un petit peu la lumière. Non, je ne peux pas allumer la lumière. Donc je vous montre un petit peu, donc carte mère, Intel, c'est marqué sur le côté là ici, on voit pas très bien du tout même, Intel Desktop Board, petite carte graphique avec port HDMI, bon, il y a un petit peu de poussière dans le PC, je l'ai nettoyé un petit peu avant quand même. Disque dur ici de, vous n'allez pas voir du tout. Ah si vous voyez 500 Go. Ici un petit lecteur en serial ATA à l'avant. Voilà, il y a un espèce de lecteur de carte un peu pété derrière, comme on peut le voir à la façade avant. Donc j'ai la façade avant du lecteur, car la façade avant du lecteur était dans le PC. Donc du coup, je vous montre ici, voici. D'ailleurs, nous allons éteindre ceci si ça ne sert à rien. Et le problème en fait, c'est que le PC, voilà, donc j'ai beau appuyer, il ne se passe rien. Sur le bouton pouvoir. Donc ici c'est le bouton reset. Si vous avez le bouton, donc là j'ai beau appuyer sur le bouton, comme vous le voyez ici, il ne se passe absolument rien. Les ventilateurs ne se mettent pas à tourner. Il y a un truc que je vous ai pas montré. Donc bon, ici vous avez une licence Windows 7 que je vous cache car je risque d'en avoir besoin. Donc Windows 7 Home Premium bien sûr. Alors, bien évidemment ça ne veut pas faire le point, magnifique, Windows 7 Home Premium, voilà. Vous voyez ici au fond d'ailleurs les deux ordinateurs qui sont en vente chez moi. Donc là, du coup, je vous ai pas montré un petit truc là. Un petit machin en haut du nom de Eden, le partenaire des pros. Je suis quasiment persuadé que la seule faute, on va dire entre guillemets, qui fait que ce PC a été jeté à la déchetterie, c'est l'alimentation. Je reviens avec une autre alim. Nous nous retrouvons quelques temps plus tard, j'ai donc testé avec une autre alim, donc là de chez Akaza en l'occurrence. Une alimentation qui est pas trop dégueu, que j'ai récupéré en déchetterie également, avec des gaines plutôt propres. Ça fait plutôt joli tout ça. Et donc la vraie question que donc là en plus il y a même deux 6 pins pour les cartes graphiques PC Express. C'est une ligne de soi-disant 500 watts, c'est quand même pas mal pour une récupération déchetterie. Surtout qu'elle est pas si vieille que ça non plus de ce que j'ai cru comprendre. Elle doit dater de 2007-2008, c'est pas non plus horrible. Mais force est de constater que même avec une alim ici en position on et avec un bouton power qui est pressé ici, le PC ne démarre toujours pas. Et je n'ai pas vu nulle part sur la carte mère de LED qui indique que comment ça s'appelle, de LED de fonctionnement tout simplement. Donc du coup, je pense que la carte mère est toastée. Je vais essayer de la mettre dans un boîtier, on va dire, à l'extérieur et de voir ce que cela donne. Ça serait intéressant de voir. Les rebondissements continuent. Je viens d'enlever la carte graphique qui est une Gigabyte. Je sais pas si on arrive à voir ici. Ah, on voit vraiment que dalle. C'est vraiment dommage ça. NV84S512i. Donc qui est très certainement une 8400 GS au vu du ventilateur, quelque chose comme ça. 512 mégas de RAM. Donc avec comme un port HDMI comme je vous disais ici. Donc très certainement la carte graphique intéressante à garder dans un coin bien sûr. Donc avec son coin ici, voilà. Et donc la question que je me pose, c'est que maintenant que j'ai enlevé la carte graphique, je vois entre les deux une LED de fonctionnement. Alors assez faiblarde la LED. Alors si j'appuie sur le bouton power, est-ce qu'il se passe quelque chose? Attention, le bouton reset, le bouton power. Non, il ne se passe rien. Les boutons sont bien câblés ici en bas pour information. Donc d'ailleurs on peut voir qu'il y a beaucoup de poussière sur les boutons, c'est assez dommage tout ça. Mais c'est le cas. Sur ce, je pense que nous allons continuer nos investigations. Bon, et bien ça continue. J'en ai profité du coup pour enlever les différents ports qu'il y avait en bas et j'ai réussi à vous mettre de la lumière, ce qui est encore mieux pour tester, je suppose. Donc là, du coup, nous allons essayer de shunter les différentes prises ici, voir si cela fait quelque chose. Mais je n'en ai pas l'impression. Donc là, carrément, je fais carrément ça comme un malade. Je fais comment ça s'appelle, court-circuit entre différents bits pour voir si cela allume le PC, mais j'en ai pas l'impression. Sachant que là ici on a bien la connectique ici qui est bien branchée, comme on peut le voir ici, juste là. Peut-être enfoncer peut-être un peu plus, voir si ça peut changer quelque chose. Mais je ne pense pas. On est bien au bout. On était bien au bout. Il y a peut-être un millimètre de plus qu'il fallait mettre. Donc je vais peut-être essayer avec un autre tournevis plat. Voir si on peut faire quelque chose. Et il ne se passe absolument rien. Donc la carte mère, je peux en déduire qu'elle est soit toastée,
Parce que là, on voit bien ici indiqué HDD LED. Donc là, si je vous montre un petit peu, donc là, du coup, ça, voilà, donc le power, il est bien là. Donc ce sont ces deux-là qu'il convient de short, donc de faire un court-circuit. Et on remarque deux choses, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième, c'est que la LED de fonctionnement reste toujours au même niveau. Là ici, on peut voir ici qu'elle n'a pas bougé. Donc pour information, la carte mère, c'est une Intel G41. J'ai vu ça tout à l'heure, CR, je crois, sur la petite étiquette. Je sais plus où j'ai vu ça. Mais il faut là que je retrouve ça. Ah oui, voilà, ici. Alors, je vais essayer de vous montrer ça devant l'amas de câbles, bien sûr. DG41CN, c'est à l'envers, on va essayer de mettre ça à l'endroit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici. DG41CN. Voilà. Donc c'est une carte mère socket 775 relativement récente pour mes standards, bien sûr. Et donc c'est une carte mère qui pourrait toujours servir pour un usage bureautique ou alors pour des gens qui ont besoin d'applications sur XP. Notamment, j'ai un client à l'heure actuelle qui a besoin d'une application sous XP. Et donc, du coup, une machine comme ça serait parfait pour lui. Une machine relativement performante pour pouvoir faire un petit peu de tout, ça serait parfait pour lui. Et comment ça s'appelle, il s'avère quelque chose d'autre, c'est que là, du coup, je n'ai pas 3 millions de solutions. J'ai remplacé l'alimentation. Ça m'étonnerait que ça vienne du processeur, puisque généralement, malgré qu'il y ait un processeur ou pas, le PC démarre quand même. Donc nous allons quand même vérifier, je vous reprends d'ici quelques temps. Nous nous retrouvons ainsi donc avec le socket complètement déshabillé. Nous pouvons voir que du coup, il n'y a aucune pin qui est tordue. J'ai enlevé le ventirad Intel donc d'origine. Donc c'est vraiment le modèle bas de gamme, celui qui n'est pas très épais. Mais c'est l'ancien parce que les nouveaux n'ont pas tout à fait ce design là au niveau des ailettes. C'est pas tout à fait pareil. Là du coup on peut voir que nous avons un Intel Core Duo E7500 cadencé à 2 x 2,93. Un processeur extrêmement intéressant pour tout usage classique, pour de la bureautique bien sûr. C'est amplement suffisant, il n'y a aucun doute à se faire à ce niveau-là. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est que maintenant, nous allons essayer avec un autre processeur. Donc nous pouvons très bien essayer. Donc alors, quel est ce processeur? Intel Core Duo 6600. Voilà. Donc dans ma benne à processeur bien sûr. Du coup, nous allons mettre ceci dans le socket. Attention, en faisant ça bien doucement, bien sûr. Voici. Voilà. Et nous allons essayer de voir du coup si la machine démarre. Alors oui, bien sûr, je fais ça à chaud, je ne me pose pas de questions. Le ventilo ici est bien branché, donc logiquement on devrait bien avoir quelque chose. Or, il ne se passe absolument rien. Est-ce que ça ne viendrait pas de la RAM aussi? Tiens donc, je vais essayer d'enlever une barrette et d'enlever la seconde. Sachant que ce sont tous les deux des barrettes de DDR2, je dirais. DDR2 800. De 2 Go et 1 Go. Donc il y avait 3 Go dans ce PC. La carte mère ne démarre toujours pas. Sachant que là du coup on n'a pas le bouton. Je suis complètement con en fait. J'ai appuyé sur le bouton, mais c'est logique qu'il ne se passe rien. Voilà, et donc là du coup si je short les pins ici, donc c'est ces deux pins là logiquement qu'on doit mettre en court-circuit, il ne se passe absolument rien. Le ventilo ici ne tourne pas, l'alimentation ne démarre pas, il ne se passe absolument rien. Et j'ai beau aussi avec tous les pins, il ne se passe rien. Si on essaye avec un tournevis plus gros, le tournevis plat que j'avais ici tout à l'heure, avec une pinte un petit peu plus grosse, normalement avec ces deux pins là, ça devrait se passer quelque chose, mais là il ne se passe absolument rien. Mais alors rien du tout. C'est juste un pin de détection, donc il n'y a pas beaucoup de courant dedans, voire même pas du tout, je crois qu'il passe, c'est juste une question de résistance. Mais là, si je vous prends ici le reset switch par exemple, là du coup si je vous montre ici, on voit bien marqué. Attendez, parce qu'on voit assez mal quand même. Power. Ah non, c'est la Power LED. En fait, je me trompe depuis tout à l'heure. Il est où le Power Switch? Power Button. C'est pas très clair le diagramme. Je vous reprends des idées à certain temps. Le problème que l'on rencontre, il se situe au niveau de la carte mère, puisqu'on n'a pas, puisque malgré avoir changé le processeur, malgré avoir changé, enfin enlevé les barrettes, logiquement un PC est censé démarrer sans barrette de RAM. Celui-là là-bas avec une carte mère Intel que j'ai aussi une DG31PR et non pas une DG41CN démarre sans aucun état d'âme, même s'il n'y a pas de barrette de RAM. Donc du coup, forcément, il y a un écran noir, bien sûr, mais il n'affiche rien.
mais il démarre quand même. Celui-là est censé faire pareil. Tout PC, logiquement qui n'a pas de RAM, est censé démarrer quand même. La plupart en tout cas. J'ai déjà vu quelques contre-exemples, mais la plupart est censé démarrer et ne rien afficher. Ce qui est déjà d'ailleurs un énorme signe de vie et une énorme preuve que ça fonctionne. Parce que déjà, on a déjà un bon point d'entrée. Là, du coup, si j'appuie sur le bouton reset, parce que du coup j'ai câblé le bouton reset comme un con, il ne se passe strictement rien. L'alimentation est bien sûr on ici. Nous pouvons donc conclure maintenant que, si je reprends un petit tournevis ici, que du coup, en shuntant les différents pins ici, le ventilo de la carte graphique ne s'allume pas. Le processeur ne chauffe pas. On a toujours la petite LED ici verte qui doit être exactement. Alors là, en l'occurrence, elle est éteinte. Si j'allume la lime, parce que là la lime était éteinte du coup. Je suis vraiment con. Le ventilo de la carte graphique ne s'allume toujours pas. Ça marcherait, c'est censé mieux marcher quand l'alimentation est sous tension, mais il ne se passe absolument rien. J'ai beau chanter tous les pins ici, il ne se passe rien. Sachez que j'ai déjà fait ça sur plusieurs alim, enfin sur plusieurs cartes mères, même si on chante différents. La fameuse carte mère qui avait été à la flotte, je l'avais revendue sans problème. Bon, celle-là ne partira pas à la flotte puisque l'autre est partie à la flotte parce qu'elle s'allumait. Celle-là, elle est pas partie, elle partira pas à la flotte vu que 1 elle ne s'allume pas et que 2 je suis sûr qu'un coup de flotte ça ne fera qu'empirer les choses. On peut toujours essayer, mais c'est pas vraiment utile. Là, il ne se passe absolument rien. À partir de la carte graphique ne s'allume pas. Sur ce, je pense que du coup, vous doutez bien ce qui va se passer par la suite. Donc du coup, cette carte mère-là va retourner d'où elle vient, bien évidemment. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que du coup, maintenant, il me reste un boîtier, là, avec ces deux portes juste à côté. Il y a un autre PC portable derrière, que j'ai trouvé un certain temps en déchetterie. La question est, j'ai une carte mère là-bas toute neuve que je vais vous ramener donc. Je vais vous montrer ceci. Donc là ici on peut voir un Dell C610 avec sa station d'accueil juste ici, qui fonctionne, il faudra un jour que je mette en vente bien sûr. Donc là du coup voici cette carte mère chinoise entre guillemets que je voulais vous montrer, donc avec un fond d'écran de World of Warships comme on peut voir ici. Donc je sais pas s'ils ont vraiment eu les droits là-dessus ou pas, mais en tout cas moi tout ce que je sais c'est que c'est une carte mère que je n'ai pas trop en déchetterie, que j'ai acheté, par contre, que j'ai acheté une quarantaine d'euros. Et ici on a un petit port un petit câble SATA. La carte SD c'est moi qui l'ai mise dedans sans faire exprès. Et ici on a l'IO Shield, donc avec un total de 8 ports USB, un port Ethernet, un port PS2, non 2 ports PS2, avec les 3 sorties audio bien sûr. Une clé USB qui est morte, je sais pas ce qu'elle fout là. Donc du coup si je vous montre la gueule de la carte mère, je vous reprends dans 2 secondes. Carte mère donc X58, ALC662 pour le son, qui a la petite CR2032 qui va bien ici, donc ALC662 il est juste là. Ici donc on a des prises colorées pour les prises en front de panel bien sûr. Là ici on a des ports USB, on a le South Bridge, on a 2 ports ici, enfin 2 slots pour la DDR3, le connecteur ATX 24 pins. 4 ports SATA ici, sachant qu'il n'y en a que 4 sur la carte mère, c'est amplement suffisant, mais bon. Ici on a le radiateur pour les VRM. Donc du coup ici le socket 1366. Pourquoi socket 1366? Tout simplement parce que j'ai un processeur en socket 1366 que j'avais trouvé une forme déchetterie, un i7-950. Cet i7-950, je me suis dit, pourquoi pas refaire une machine pertinente et performante pour le prix, donc vu que j'ai quasiment rien payé si ce n'est la carte mère. Il y aura un SSD dedans, il y aura tout ce qu'il faudra pour que ça tourne bien. Sur ce, je vous reprends une fois que j'ai monté la TS Bench. Eh bien, nous nous retrouvons le lendemain, après un certain temps, donc là maintenant, c'est assez drôle parce qu'hier il pleuvait pas, maintenant aujourd'hui il pleut. Mais nous avons, comment ça s'appelle, donc du coup, toujours le même boîtier ici, sauf que vous allez voir, à l'intérieur, il y a eu pas mal de changements. J'étais à la recherche d'un boîtier depuis un certain temps pour refaire une tour à mon grand-père, qui avait besoin, comment ça s'appelle, d'un ordinateur, on va dire, à peu près fonctionnel, pour remplacer son Athlon 64X2 de 8 Go de RAM et GeForce 6100 de déchetterie, tout simplement. Et que les disques durs qu'il avait dedans commençaient un petit peu à être fatigués. Donc du coup, j'ai décidé de lui refaire une config. Donc on voit toujours au loin là-bas la licence Windows 7 Home, qui servira
pas, vu que mon grand-père a déjà une licence Windows 10 Pro qu'il avait acheté. Donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de changements quand même dans le boîtier. Donc là, on voit une carte mère neuve. Donc je vous ai montré un petit peu hier la boîte et un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais concrètement, la voici installée dans le boîtier. Donc là, du coup, on voit toutes les petites connectiques en bas. Ce qui reste de l'ancien PC, c'est concrètement le ventilateur arrière, le boîtier et la GeForce 8400 GS qui lui suffira amplement pour ses tâches de base. Donc là, après ici en bas, on a plusieurs disques. Donc là, on voit un 750 Evo de 250 Go qui est quasi neuf. On voit un disque de 500 Go de spare au cas où que j'arrive pas à démonter de toute façon, donc il restera là. Il fonctionne. Le disque dur, j'ai réussi à démarrer sur un Windows 7 jusqu'à un écran bleu avec ce PC là. Donc il y avait bien un Windows 7 sur l'ancienne config. Donc du coup ça pose pas de problème. Voici ici en dessous un disque dur Seagate Barracuda de 2016 ou 2017 de 1 Teraoctet. Donc du coup il aura de quoi faire, il sera pas emmerdé. Donc du coup ici i7 950, 4 x 3 Go 0,6, 8 Go de RAM sur une seule barrette. Un jour il y en aura peut-être deux, il y aura peut-être 16 Go. Du coup, on peut voir que tout est relativement complet. Bon, le ventilo derrière paraît sale, mais je l'ai nettoyé avec des lingettes et bon, il y a toujours un petit peu de résidus, mais bon, c'est pas très grave, ça fait des traces. Et l'alimentation ici, du coup, la Eden a disparu, on a une Be Quiet System Power 7 de 400 watts qui fera largement l'affaire. 384 volts sur les deux rails 12 volts, d'ailleurs c'est bougnoul, les deux rails 12 volts, j'ai horreur de ça. Mais bon, c'est une alimentation relativement récente, donc elle fera l'affaire. J'en ai profité ici parce qu'il y avait des cartes d'extension. J'ai mis des équerres derrière, donc du coup ça fera plus propre. Et donc du coup, là ici, j'ai remonté le lecteur optique en haut, parce que je trouvais qu'au milieu ça faisait un peu moche. D'ailleurs on peut voir ici qu'il y a encore un peu de poussière, mais bon ça concrètement, ça mène la déchetterie, donc bon, de la poussière il y en aura toujours un petit peu. J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec le lecteur ici, donc bon, il y aura toujours un trou béant pour l'instant, putain, il y a toujours beaucoup de poussière là-dedans quand même. C'est quand même vraiment pas terrible. On voit toujours l'étiquette corde duo ici. Les deux boutons sont mappés correctement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le logo couleur master, j'ai enlevé le plastique de protection qu'il y avait dessus, parce qu'il y avait un petit plastique de protection. Là, du coup, maintenant, ça fait un petit peu plus sympa. Les ports USB en bas, ici, il y a quasiment plus de poussière. Donc, j'ai tout avec des lingettes. Les lingettes, d'ailleurs, qui sont juste là. Vous pouvez voir ici. Donc du coup, les lingettes qui sont là, il y en a 3 ou 4 qui ont servi, des lingettes de chez Action, d'ailleurs, qui ont servi à nettoyer. Donc ce qui va être fait maintenant, c'est que du coup, je vais faire une image disque du PC actuel de mon grand-père qui tourne sur un Windows 10 à peu près propre, une 2009, donc concrètement la dernière version à l'heure où je vous tourne cette vidéo, et on va cloner ça sur le SSD. Et on va voir si cela veut bien fonctionner. Ça promet d'être intéressant, parce que Windows 7 ça fonctionnait assez mal à l'époque de cloner, mais Windows 10 normalement ça devrait fonctionner. Sur ce, je vous reprends une fois que tout ceci sera fait. Voilà, donc du coup pour vous parler un petit peu de comment ça s'est produit, j'ai pas réussi à faire de clonage de disque dur pour la simple et bonne raison qu'en fait il avait bien deux disques durs dans la machine et que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais j'ai sur un disque dur la partition de boot et sur l'autre disque dur le Windows installé. Ce que je trouve extrêmement bizarre et extrêmement particulier, c'est un bug qui visiblement continue d'apparaître même sur des installations plus récentes de ce que j'ai cru entendre. Donc c'est vraiment dommage. Mais donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une réinstall complète. Et là du coup je voulais vous montrer un petit peu. Donc la clé d'activation qui se trouve là, que vous ne verrez très certainement pas, eh bien fonctionne malgré que j'ai pas eu de problème. C'est une clé retail entre guillemets, malgré qu'il soit marqué OEM dessus, mais c'est une clé retail au vu de la gueule de la licence. Voilà, quand on voit des licences comme ça, ce sont généralement des versions boîte qui ont été découpées, donc enfin décollées puis collées sur l'autre. Voilà, donc du coup ça ne pose aucun problème. Donc là du coup si j'appuie sur activer, on va se retrouver avec un Windows activé, donc un Home malheureusement. On passe d'un Pro à un Home, mais bon, ça risque de ne pas changer grand chose parce que le Pro qu'il y avait sur l'autre truc, c'était déjà une licence qui avait été migrée, donc je pense pas qu'on pourra la remigrer un quelques clubs de fois, et c'était une licence OM que j'avais récupérée sur un PC de déchetterie, donc je pense pas vraiment que ça fonctionne réellement. Donc là du coup voilà. Windows est activé avec les licences numériques liées à votre compte Microsoft. Donc ça c'est vraiment pratique. On risque d'être très nettement moins emmerdé. Du coup ça risque d'être vachement moins casse-couille à ce niveau-là.
Donc du coup, la question que je me pose maintenant, c'est voilà, maintenant qu'on a un petit peu tout, donc là du coup, je vais en profiter pour installer Office, parce que j'ai toujours le compte Microsoft Office 365 qui est fonctionnel. Donc du coup, si j'en ici l'installation, tout simplement, ça va fonctionner sans aucun problème. Autre chose, du coup, avec le SSD maintenant et la machine, on sent quand même une énorme différence comparé à l'Athlon 64X2 qu'il y avait juste avant, et deux, trois autres petits trucs aussi comme ça. Donc du coup, concrètement, l'ordinateur va être vachement plus à même d'être rapide et fiable, on va dire. Sur ce, nous terminons la vidéo là, puisque je n'ai pas vraiment besoin de faire de bench, la carte graphique ne le permet pas réellement, ça reste une 8400 GS. Si l'on va bien dans le gestionnaire de périphériques ici, voilà, gestionnaire de périphériques, voilà, gestionnaire de périphériques il est juste là. Du coup, si on va dans la carte graphique, c'est bien ça, 8400 GS. Avec un pilote qui date de 2015, parce que c'est une version, du coup, le pilote c'est un 340, parce que ça ne doit pas beaucoup plus loin. On peut pas mettre de 390 sur ces cartes-là, il me semble. Du coup, sur ce, je vous dis à plus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À ciao ciao.